Je t'en ai déjà parlé un petit peu plus tôt dans les 15 peurs de l'IEF, mais je voulais vraiment revenir avec toi sur le contrôle académique. On arrive presque à la fin de ce programme et donc je voulais refaire un petit point avec toi sur le contrôle académique afin que tu le dédramatises autant que possible. Tout d'abord, remettons les choses à leur place. Les inspecteurs ou les professeurs qui vont t'interroger selon le niveau de classe de ton enfant pendant ce contrôle sont des gens qui sont là pour voir si tes enfants sont bien instruits. Ils ne sont pas là pour te descendre, ils ne sont pas là pour t'empêcher de faire quoi que ce soit. De toute façon, tu as la loi de ton côté. Il est vrai que souvent, ils sont très scolaires, entre guillemets. C'est vrai que les inspecteurs vont être là pour protéger l'école, mettre en avant l'école, mais à la rigueur, voilà, tu les vois une fois par an, tu supportes leur discours et puis après, stop, c'est bon, tu rentres chez toi et tu reprends tes bonnes habitudes. Si ta méthode est plutôt unschooling, il va falloir que tu leur montres, que tu leur présentes ta façon de travailler en expliquant que malgré qu'il n'y ait pas de travail fixe assis sur une chaise avec un crayon et un cahier, qu'il y a quand même une possibilité d'apprentissage pour ton enfant. C'est à toi de présenter ton projet au mieux et pour cela, voilà, je t'ai fait part d'un outil qui s'appelle le livret de suivi pédagogique qui a été offert par Montessori. Avec ce document, tu vas pouvoir suivre tout ton programme de l'année et y rentrer toutes les informations et tu pourras donc le présenter à l'inspecteur le jour du contrôle ou l'envoyer en amont selon ton choix. Le conseil principal que je peux te donner pour le contrôle académique, c'est de venir avec le maximum d'écrits. Pas forcément des écrits de tes enfants, si tu choisis qu'ils soient totalement en unschooling et qu'ils ne fassent pas d'écrits, mais plutôt voilà, prouver que tu as fait beaucoup de sorties, prouver qu'ils ont eu une vie sociale parce que c'est vraiment le point sur lequel ils insistent le plus. Inscrire ses enfants au sport, les sortir au parc, leur faire voir du monde. Conserve les tickets lorsque tu vas au musée ou dans un parc. Prends des photos. Si tu leur fais écrire, fais écrire un petit texte pour raconter ce qui s'est passé. Voilà, vraiment montrer que la vie ne se passe pas que dans la maison, enfermée, que tes enfants ne sont pas séquestrés et forcés à travailler H24. L'autre chose, bien te renseigner sur tes droits et tes devoirs avant de te présenter au contrôle. Tu as dans le doc-note toutes les lois qui concernent l'IEF. N'hésite pas à y jeter un œil avant d'aller à ce contrôle. Également, comme je te l'avais dit plus tôt, Uni met à disposition des documents afin de te préparer au contrôle de la mairie. Tu les trouves en lien dans l'introduction. N'est pas une position de culpabilité. De faire l'IEF, c'est ton droit. Si on te demande pourquoi tu fais l'IEF, tu es totalement en droit de dire parce que j'ai envie, parce que j'ai le droit. Ça fait réponse un peu enfantine, mais voilà, ne sois pas en position à te justifier, à te sentir inférieur ni à l'inspecteur, ni à l'autre professeur que tu peux avoir en face de toi. Tu es la maman de ton enfant, personne d'autre que toi ne veut plus de bien pour ton enfant. Et si tu fais l'école à la maison, c'est avant tout pour le bien de ton enfant et donc ça se ressentira forcément. Donc pour résumer, ramène le maximum d'écrits de ce que tu fais avec tes enfants comme activité, photos, les tickets pour les sorties et surtout voilà, renseigne-toi sur tes droits et tes devoirs avant de te présenter et sois cool, tout va bien se passer. Pour rappel, tu n'as aucune obligation de suivre le programme scolaire en IEF. C'est pas parce que ton enfant a 10 ans qu'il est obligé de faire du niveau 6e. Il peut autant faire du niveau 4e que du niveau CM1. Prends le temps de valider les acquis de tes enfants avant de passer à autre chose et le jour du contrôle, présente la trame que tu as par la suite. Si tu leur expliques, pour l'instant, voilà, je suis à tel niveau, oui, peut-être que c'est inférieur au niveau du programme de ce que vous attendez, mais voilà, moi je prends le temps à ce niveau-là afin de pouvoir avancer et être sûr que les choses soient acquises. Et vous pouvez présenter le plan de ce que vous avez prévu ensuite. Ne te présente pas à ces contrôles sur la défensive, c'est inutile, comme je disais, on est tous là pour le bien de l'enfant, pour prouver qu'il y a un enseignement de fait. Et voilà, si toutefois le contrôle se passe mal et qu'il y a un deuxième contrôle de programmer, pas de souci, ils vont te faire part des choses qu'il y a à travailler. Il suffit
de faire et d'expliquer ta manière de faire. Et le deuxième contrôle devrait bien se passer également et tu ne devrais pas avoir d'obligation de remettre tes enfants à l'école si de toute façon tu les instruis un minimum. J'espère que tu es rassuré et que tu es d'attaque pour te lancer en IUF et affronter ces contrôles académiques. On se retrouve dans le prochain module. Je vais te parler des formations que j'ai pu suivre et ça peut peut-être t'aider si tu cherches à te spécialiser dans une méthode ou si tu veux en savoir plus sur celle-ci.